Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast entre terre et ciel et aujourd'hui je souhaite vous parler des différences qu'il y a entre les différentes pratiques énergétiques et les différents praticiens que l'on peut trouver lorsque l'on fait des soins énergétiques. Donc je vais vous parler des différences dans les pratiques entre celles des magnétiseurs, des énergéticiens, des médiums et des chamans ou praticiens chamaniques. C'est parti! Donc, avant de commencer, je voulais vous préciser quelque chose. Les partages que je fais, je vous le dis régulièrement dans ces podcasts, ce sont des partages issus des enseignements que j'ai reçus de mes guides et à d'autres niveaux, de mon expérience personnelle et de ce qui pour moi a du sens et que j'ai vraiment expérimenté pendant de nombreuses années. C'est aussi très souvent la vision de bien nombre de personnes autres que moi, bien évidemment, mais je tiens à vous préciser quand même qu'il s'agit donc quand même de ma vérité, de la vérité qui est la mienne. Pourquoi c'est important? Parce que chacun va avoir des expériences différentes et pourra avoir des vérités qui diffèrent légèrement. Moi, c'est celle qui me semble avoir le plus de sens et qui me paraît vraiment être cohérente et qu'on m'a enseignée et vraiment c'est ce que c'est ce que j'ai pu vérifier à travers mon expérience. Néanmoins, si vous êtes magnétiseur, énergéticien, médium, chaman et que vous n'êtes pas tout à fait ok avec ça, sentez-vous libre d'être dans la vérité qui est la vôtre. Moi, ce partage-là, je le fais pour aider à poser une réflexion, à mieux comprendre certaines choses et à pouvoir identifier les différences. Maintenant, voilà, ça reste effectivement ma vision des choses. Comme tout partage que je vous fais ici, je ne peux que vous inviter à prendre ce qui vous semble juste et à laisser s'il y a des choses qui ne vous parlent pas. Voilà, je tiens à le préciser et je le repréciserai régulièrement parce que la seule vérité qui compte véritablement, c'est la vôtre en fait. Même si ces partages pour moi ont du sens et correspondent vraiment à quelque chose de juste, il n'empêche que c'est avant tout aussi mon regard. Voilà, donc commençons. Donc magnétiseur, qu'est-ce qu'un magnétiseur? Un magnétiseur, c'est quelqu'un qui va travailler déjà avec ses mains. Qui dit magnétisme, il y a le début du mot signifie aussi travailler avec ses mains. Donc le magnétiseur, il travaille forcément avec ses mains. Ça a une importance parce que ce ne sera pas forcément le cas, par exemple, des médiums ou des chamans. Hein. Donc je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc le magnétiseur travaille avec ses mains. Il peut toucher ou ne pas toucher, travailler physiquement ou à distance. Ça, c'est la même chose pour tous les praticiens en soins énergétiques. Mais l'idée, c'est qu'il va venir travailler de manière localisée. Il va venir travailler à des endroits localisés, à des visées, à des fins curatives, que ce soit physiques ou psychologiques, c'est-à-dire des pathologies, maladies, douleurs, etc. Donc il y a principalement, en tout cas chez la majorité des magnétiseurs, un travail localisé avec certes une manière de travailler soit intuitive ou sur la base de protocoles, hein, les deux existent, mais à des fins curatives, physiques ou psychologiques et avec les mains, avec l'énergie des mains. Le magnétiseur, la plupart des magnétiseurs, ils sont tout seuls avec leurs clients. Parce qu'ils ont cette capacité à soit utiliser leur propre énergie vitale qu'ils retransmettent pour apaiser, guérir, soit à canaliser dans leurs mains les énergies environnantes de l'univers, et dans ce cas ce ne sont pas les leurs, mais c'est de l'énergie aussi, et qu'ils retransmettent autour d'eux pour pouvoir apaiser, guérir, etc. Donc le magnétiseur, la plupart du temps, il est tout seul avec son client. On verra qu'il y a quand même toujours des petites exceptions dans tous les cas de tout ce que je vous explique. Hein. Parce qu'il y a des gens qui font tout à la fois, et donc du coup, forcément, il y a des petites exceptions à la règle. On va dire que ça, c'est le magnétiseur d'une manière globale, la plupart du temps, il fonctionne comme ça. Mais je prends l'exemple de quelqu'un qui est médium, je prends un exemple parmi tant d'autres. Moi, j'utilise mon propre magnétisme, mais mon magnétisme, il est guidé dans mes gestes, c'est mon magnétisme, le magnétisme que je emmagasine de l'univers autour de moi, mais avec mes mains. Mais par contre, il est guidé dans mes gestes par l'équipe spirituelle là-haut avec laquelle je travaille. Donc je suis pas toute seule à travailler dans mon magnétisme, mais techniquement, c'est pas leur énergie qui est envoyée, c'est bien l'énergie de l'univers que j'ai emmagasinée dans mes mains. Donc il y a cette spécificité de magnétiseurs qui sont quand même guidés et qui travaillent quand même avec d'autres énergies, mais toujours dans la matière de l'énergie qui est ici sur Terre autour de nous, quoi, à l'intérieur de nous ou autour de notre environnement. C'est pas une énergie qui vient de là-haut, dans tous les cas. Donc, exception faite de ces magnétiseurs qui sont guidés, la plupart des magnétiseurs seront seuls avec leurs clients et travailleront de manière localisée sur le corps à des fins curatives, que ce soit physiques
ou psychologique. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça pour le magnétiseur. Donc évidemment, il fait un travail très important puisqu'on a aussi besoin de ce travail-là. Les énergéticiens. Les énergéticiens, énergéticiennes ou toutes les personnes qui font différentes pratiques de soins énergétiques, de nettoyage, d'harmonisation, etc., ils vont systématiquement travailler, c'est toujours le cas, avec un outil ou une énergie alliée. Donc il n'est pas tout seul avec son client. Il y a son client, lui, un outil ou une énergie qu'il va aller chercher dans l'univers, comme un archange ou tout ce qu'on veut qui peut exister dans l'univers. S'il utilise des outils, l'outil ça peut être la lithothérapie, ça peut être la sonothérapie, les couleurs, enfin on peut travailler avec plein de choses en soins énergétiques, aussi avec des alliés, des outils qui sont dans la matière, là autour de nous, des bols tibétains, etc., etc. Donc l'énergéticien, il peut utiliser un outil, ou travailler avec une énergie alliée, l'énergie d'Isis, l'énergie d'un archange, l'énergie des énergies christiques, enfin voilà, quelles que soient les énergies avec lesquelles il travaille qui lui sont propres. Mais l'idée, c'est qu'il va toujours travailler avec autre chose. Il ne sera pas seul avec son client, il va y avoir un outil par lequel va passer aussi la guérison, ou une énergie alliée qu'il va appeler pour travailler sur cette guérison-là en aparté. Donc ça, c'est important parce que l'énergéticien, il fait systématiquement un travail de conscience dans les gestes et dans sa pratique, et un travail d'intention. C'est-à-dire que, par exemple, quand il va poser les pierres ou frapper un bol tibétain, il y a le bol tibétain, il va apporter sa vibration, mais l'énergéticien, il est là aussi pour apporter une conscience dans les gestes qu'il fait et une intention dans pourquoi il fait ce geste-là. Donc, en fait, il le fait en conscience et c'est son intention et ce qu'il vient y mettre comme intention dans ce geste qui vient aussi, en plus de l'énergie de l'outil ou de l'énergie alliée, créer un bienfait, créer un apport pour la personne. Donc, il travaille en intention et conscience. Quand il travaille avec une énergie alliée qui n'est pas un outil dans la matière qu'on peut toucher, son rôle, ça va être d'ouvrir un espace de connexion avec cette énergie. Mettons qu'il appelle l'énergie d'un archange, l'énergéticien va avoir cette habileté à être en capacité de créer un espace de connexion, d'ouverture, de lien, pour poser une intention et dire « Ok, tel archange, est-ce que tu peux en gros venir ici pour me guider à faire un soin dans les énergies qui sont les tiennes pour libérer ce qui a besoin de l'être, ici aujourd'hui, que ce soit précisé ou pas. » Donc là encore, il est dans une intention d'ouverture, de connexion et de travail d'apaisement, de libération, de nettoyage, etc. Donc son rôle est vraiment de pouvoir ouvrir cet espace-là, ouvrir cet espace de soi. Ce qui est quand même important de comprendre par rapport au travail de l'énergéticien, c'est qu'en réalité, ces énergies-là, mettons l'énergie de l'archange, elle n'est pas ici sur Terre, elle travaille à distance. Donc le rôle de l'énergéticien, c'est de l'appeler, de connecter, d'ouvrir un espace de soi, un canal de guérison, et de laisser faire en fait cette énergie-là qui est à distance. Donc le travail il se fait en parallèle parce que d'un côté il y a l'archange à distance quelque part dans le cosmos qui fait son travail de libération sur certains aspects, certaines mémoires par exemple, etc. Et de l'autre, il y a l'énergéticien qui est ici sur Terre dans la matière et qui va être guidé par son intuition à faire les justes gestes, poser les justes intentions, dire les bons mots, poser les mains là où il doit les poser, pour faire un nettoyage et une harmonisation pour son client, en lien avec les libérations qui sont en train d'être faites en parallèle. Donc en réalité, la plupart du temps, l'énergéticien, c'est pas lui qui vient libérer par exemple des mémoires de vie antérieure, etc. C'est l'énergie à distance qui le fait en parallèle, et lui est guidé par son intuition avec cette ouverture de canal qu'il a fait avec cette énergie-là, à faire les justes gestes, poser les justes intentions pour nettoyer et harmoniser ce qui a besoin de l'être en parallèle de ce travail-là sur les mêmes thèmes. Et donc du coup, parce que ces alliés-là, ils ont besoin d'alliés dans la matière, qui soient là, sur Terre, qui puissent toucher le corps, il faut être à côté du corps, pour pouvoir compléter ce travail-là dans la matière. Donc les énergéticiens, ils font un travail en côte-côte, en parallèle, avec les énergies avec lesquelles ils travaillent. Enfin, sauf dans le cas d'outils comme la lithothérapie, où là, c'est un travail en parallèle, mais ils sont bien ici, quoi. Ils sont pas là-haut, les outils. Et l'énergéticien, il va toujours faire un travail global. Donc à la différence d'un magnétiseur, par exemple, qui travaille souvent de manière localisée, mais qui peut travailler sur plusieurs endroits quand même, exception faite de certains magnétiseurs encore qui peuvent s'autoriser à fonctionner autrement. Encore une fois, il n'y a pas de règle, on peut travailler de plein de manières différentes. Donc c'est pas vraiment l'aspect global que je vous donne là, c'est dans la plupart du temps. L'énergéticien, lui, va systématiquement travailler
d'une manière large et globale, en fait. Donc, il va pas travailler sur, par exemple, le dos de la personne, il va travailler sur un ensemble, sur, par exemple, l'ensemble de tous les corps physiques et subtils, sur l'ensemble des chakras, sur l'ensemble corps, âme et esprit, sur l'ensemble des méridiens, parce qu'il y a plein de manières de façon de fonctionner en fonction si c'est... On travaille plutôt sur l'aspect, on va dire, des chakras, qui est plutôt... qui nous amène plutôt vers les pratiques ayurvédiques. Enfin, on est plutôt sur quelque chose... on n'est pas dans de la médecine chinoise, par exemple. En médecine chinoise, on va plutôt travailler sur des méridiens que sur les chakras. En fait, en fonction de ce qu'on va venir travailler, de la philosophie de travail qu'on a, on va venir travailler sur différentes... de manière large, mais de différentes manières. On peut travailler sur les chakras ou les méridiens, ou sur les organes, ou sur tous les corps subtils, etc. etc. Mais quel que soit l'outil, la manière dont passe le travail de l'énergéticien, il va faire un travail global, ça c'est sûr. Et ce travail global, quel que soit ce qu'il fait, comment il le fait, il sera systématiquement en travail sur le corps, l'âme et l'esprit. Parce que en tant qu'être incarné, on est à la fois un corps, une âme et un esprit, un mental. On est les trois. Donc les médecines millénaires comme les médecines chinoises et les médecines indiennes ayurvédiques, elles ont bien compris qu'on est les trois. Et donc c'est pour ça que c'est des médecines millénaires qui existent toujours aujourd'hui, et c'est parce qu'elles travaillent sur tous ces aspects-là. À la différence quelquefois de nos médecines occidentales qui travaillent que sur le corps ou que sur l'esprit, et donc du coup il manque un bout. Et c'est là où les pratiques énergétiques deviennent un bon complément à nos médecines traditionnelles, puisqu'on n'est pas dans de la médecine telle qu'on la connaît, certes, on est sur un complément il ne faut pas que ça remplace, parce qu'on en a besoin aussi, évidemment, loin de moi l'idée de dire autre chose, mais ça peut être un bon complément pour aller plus loin et venir vraiment travailler aussi sur notre âme, notre corps et notre esprit, sur les trois à la fois, avec différentes choses, de différentes manières. Et donc l'énergéticien, il travaille comme ça de manière globale, en complément d'autres choses et non pas en remplacement. J'insiste bien par rapport à ça, parce que ça ne vient pas remplacer notre médecine traditionnelle. Ce n'est pas une médecine qu'on peut appeler médecine à part entière, parce que c'est de l'énergétique, et techniquement, légalement, on ne peut pas l'appeler comme ça, mais techniquement, ça peut permettre de travailler sur d'autres choses au niveau plus global, en tant que personne étant un corps, une âme et un esprit, ce qu'ont bien compris les médecines traditionnelles et millénaires. Et dans cette manière de fonctionner de manière globale, les énergéticiens, tout comme les médiums et les chamans aussi, mais pas forcément les magnétiseurs, vont toujours travailler de manière holistique, c'est-à-dire sur le corps, l'âme et l'esprit, les trois en même temps, pour faire un travail global. Alors que le magnétiseur fait un travail localisé, on va dire le plus souvent, en tous les cas. Donc ça, c'est l'énergéticien. Maintenant, les personnes qui sont canales. Médium ou chaman. Ce que je veux dire par canal, c'est vraiment des personnes qui sont un canal de guérison. Je vous ai dit tout à l'heure, l'énergéticien, il ouvre un canal de soin. Il ouvre un canal de guérison par son intuition et par sa connexion à des énergies. Sauf s'il utilise des outils. Et là, il utilise que son intention. Et la vibration des outils, bien sûr. La différence avec une personne qui est canal, médium ou chaman, c'est que le médium ou chaman, il arrive en fait sur Terre, il a déjà choisi d'incarner cette mission de canal. Évidemment, il ne sait pas quoi en faire. Donc en fait, pour l'instant, il peut ne pas en faire quoi que ce soit tant qu'il n'a pas compris et tant qu'il n'a pas appris à se servir de cela. Mais techniquement, c'est une mission d'incarnation. C'est une mission de vie. Excusez-moi. Et comme il arrive sur Terre avec cette mission de vie, il n'ouvre pas un canal de soins seulement, il est un canal de guérison. Il est un canal de soins. Et c'est là la grande différence avec un travail chez un énergéticien, par exemple, qui est très bien aussi et fondamental aussi, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est juste des travails différents. Mais la personne canal, médium ou chaman est un canal de guérison. Donc ça va amener une énergie qui n'est pas la même. Médium, ça veut dire milieu dans le dictionnaire. Milieu, ça veut dire intermédiaire. Le seul rôle de la personne canal, c'est d'être un intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des morts et toutes les énergies de guérison du subtil qui sont disponibles de l'univers. En soi, son seul rôle est d'être dans la maîtrise de son canal pour laisser faire justement ce qui doit venir pour la personne. Donc déjà, l'énergéticien, comme il ouvre un canal, il va chercher une énergie qu'il connaît, qu'il appelle, qui est intentionnelle. Donc il connaît l'énergie qu'il va appeler.
C'est nécessaire parce que sinon, bah, il va pas pouvoir travailler, comme ça, tout ouvert, alors qu'il est pas canal. Il faut bien qu'il appelle une énergie. Donc il faut qu'il la connaisse. Le médium, le chaman, il est canal. Son seul rôle est d'être un intermédiaire, c'est-à-dire un émetteur-récepteur qui est un vecteur de transition. Ça vient par lui, ça ressort aussitôt, quoi. Donc il n'a pas besoin de connaître déjà les énergies avec lesquelles il travaille. Beaucoup de médiums et chamans vont travailler avec des énergies spécifiques qui leur sont propres, mais d'autres, et c'est mon cas, vont être vraiment dans une ouverture et dans le don de soi à travers leur canal pour que l'énergie qui se présente soit pas forcément des énergies que moi je connais, mais qui sont les énergies qui sont juste pour la personne. Et auquel cas, moi, ces énergies, j'ai pas besoin de les connaître. Le but d'une personne canal n'est pas de connaître, de poser des intentions, d'ajuster, d'interpréter, d'analyser ou quoi que ce soit. Son seul but, c'est d'être canal, émetteur, récepteur. Il n'a pas d'autre rôle premier que celui-ci, qu'il le fasse à travers les mots ou à travers le soin et la guérison. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire par rapport aux médiums et chamans. Pourquoi je les mets en même temps? C'est parce que ce sont deux types de praticiens qui sont tous les deux des personnes canales, qui ont cette mission d'incarnation. La différence entre médium et chaman, c'est la porte d'entrée, on va dire, des énergies. Le médium, il va être très connecté plutôt à des énergies qui sont très stellaires, très célestes, du cosmos, mais il va quand même être lié à la Terre parce qu'on a besoin d'un grand alignement tertiel pour travailler. Mais sa porte d'entrée va quand même être des énergies qui sont plutôt célestes, j'ai envie de dire. Le chaman ou le praticien chamanique, il va être très connecté à l'énergie du cosmos aussi, parce que sans quoi il pourrait pas non plus faire son travail, mais sa porte d'entrée et ses outils de soin vont être très connectés à la Terre, à l'énergie de la Terre, l'énergie de la nature, et tout ce qui peut être relié à la matière, à la Terre et à la nature. C'est pour ça qu'il travaille beaucoup avec le tambour, avec les plantes, avec les cristaux, avec l'énergie de la Terre elle-même, avec les éléments, etc., etc., entre autres choses, parce qu'ils sont aussi connectés, bien sûr, à la source et au cosmos. Mais la porte d'entrée, on va dire, principale, n'est pas la même. Mais techniquement, ces deux personnes-là sont canales et font plus ou moins la même chose, mais pas de la même manière. Voilà, c'est pour ça que je les mets dans la même, on va dire, dans la même catégorie des personnes canales. Donc, en fait, les personnes canales peuvent canaliser les énergies qui leur sont propres, mais aussi tout un tas d'autres énergies qu'elles les connaissent ou non, parce qu'encore une fois, le rôle d'un canal n'est pas de poser une intention, d'ouvrir un espace de connexion, ni quoi que ce soit, c'est juste de se mettre dans son canal, et la seule intention à la rigueur qu'on pose, c'est que quand je suis dans mon canal, viennent à travers moi les énergies qui sont juste pour la personne, quoi. Et c'est tout. On n'est pas là pour mettre un cadre, pour mettre un protocole, pour mettre quoi que ce soit, c'est juste d'être dans un lâcher-prise à 100% pour que la guérison, l'apaisement, les libérations puissent s'opérer à travers nous, parce que notre mental, il est totalement absent à ce moment-là, donc on vient pas diriger, contrôler ou quoi que ce soit, ni analyser, ni chercher à comprendre, ni poser d'intention, parce que rien qu'en faisant ça, on donne déjà un cadre qui peut-être sort de ce qui va vraiment être juste pour la personne. Donc le rôle du canal, il est pas là. Il est vraiment d'aller dans cette justesse-là, et donc de pouvoir simplement être canal et laisser faire. Ça, c'est très important. Le médium, le chaman, les personnes canales, elles ont une manière de travailler très particulière, parce que très souvent, alors pas tous les médiums chamans, ça dépend aussi où ils en sont et de comment ils ont choisi de fonctionner et de travailler, mais en tout cas, ils en ont la capacité. Les médiums chamans, ils vont remonter à l'origine des choses, à l'origine des problèmes. Par exemple, il va pouvoir à la fois travailler sur du curatif physique, à la fois sur du développement personnel et du développement spirituel dans les guérisons, mais il va toujours avoir la capacité à remonter à l'origine des choses, à comprendre l'origine des choses. Alors je vous ai pas dit ça tout à l'heure, mais le magnétiseur, effectivement, il travaille de manière curative physique et émotionnelle sur des pathologies, douleurs, maladies, etc. L'énergéticien, lui, il travaille aussi dans la guérison, mais c'est plutôt une guérison de l'ordre du développement personnel et spirituel, nos guérisons émotionnelles, de nos blessures, de nos traumas, etc. Il va pas forcément être sur le lien au corps, même si les soins qu'il va prodiguer peuvent avoir un effet sur le corps, puisqu'évidemment, on somatise beaucoup dans le corps en lien avec nos blessures. Mais c'est pas sa porte d'entrée principale, on va dire. Sauf s'il fait les deux, évidemment. Et le médium chaman, lui, il va pouvoir également travailler sur le curatif, également travailler sur le développement personnel et spirituel et la guérison des blessures et traumas, mais il va le faire très souvent en remontant à l'origine des choses, en disant, ok, cette blessure trauma, elle vient d'où ? Elle vient d'où ? Est-ce que elle vient de telle histoire dans ta vie ?
Est-ce que cette histoire que tu as revécue dans ta vie, c'est déjà un schéma de répétition de quelque chose qui s'était déjà passé dans une vie antérieure ou qu'un ancêtre a vécu dans la lignée familiale et dont on porte encore la mémoire? Et on vient remonter comme ça à l'origine des choses avec une compréhension quand même qui vient en même temps à travers le canal, qui n'est pas recherché mais qui vient quand même de manière intuitive. Une compréhension de, ok, là, la blessure, en fait, l'origine première, c'est ça. C'est dans la vie antérieure, par exemple, ou dans la lignée. Donc, on vient libérer ce qui est à l'origine de la blessure en tout premier lieu, pour venir ensuite apaiser la blessure qui a été vécue dans cette vie par son client, parce que ça ramène un mouvement de pouvoir libérer ce qui a été à l'origine de déjà ce schéma répétition dans sa vie. Donc ensuite, on vient pouvoir apaiser ça, et on vient pouvoir en plus nettoyer tout ce qui résulte encore de cette blessure vécue au niveau corps, âme et esprit, c'est-à-dire la mémoire cellulaire qu'il peut y avoir dans le corps, les blocages énergétiques qu'il peut y avoir dans le corps, les blessures, traumas, les émotions au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit, tout ce qui a besoin d'être nettoyé ou rééquilibré, que ce soit au niveau des croyances, des peurs, des masques de comportement, des carapaces que l'on porte, de la vision que l'on a de nous-mêmes, des autres, des situations qu'on vit, de la vie, etc., pour pouvoir amener une modification par rapport à ça. Donc on va travailler sur un ensemble, on va remonter à l'origine des choses et on va travailler sur un ensemble corps, un esprit d'une manière complète, en travaillant sur l'origine, sur ce qui s'est passé dans cette vie et sur ce qui en résulte aujourd'hui, ce qui fait que ça va amener une énergie de passage. D'ailleurs, le canal, c'est un canal, donc c'est un passage, c'est-à-dire par lequel les énergies transitent. Donc du coup, il va être un passage d'énergie de guérison, mais il va aussi amener une énergie de passage pour la personne, parce qu'en travaillant sur l'origine des choses et d'une manière complète, de la toute première origine jusqu'à aujourd'hui, ce qu'il en résulte, il amène un mouvement important qui permet un passage vers un avant et après pour son client. Donc il amène vraiment très souvent une énergie de passage d'un avant à un après pour concrètement avancer, puisqu'il y a un travail qui est global et complet qui est fait à ce niveau-là. Ceci dit, il fait aussi du nettoyage et de l'harmonisation, il fait aussi travail curatif. La différence entre travail curatif, c'est qu'il ne va pas juste venir apaiser ou demander une guérison, il va venir essayer de travailler sur l'origine de comment c'est venu cette pathologie-là. Donc il va travailler d'une manière légèrement différente. Mais il peut aussi être guidé dans son travail comme un énergéticien à d'autres moments et travailler comme un magnétiseur dans la matière avec les énergies environnantes. En fait, il peut cumuler les trois. Hein. Chaque personne peut être, j'ai envie de dire, les trois à la fois. Enfin, surtout un magnétiseur médium, parce qu'un médium, du coup, travaille pas en tant qu'énergéticien, mais il peut cumuler les trois. Donc, il va faire du nettoyage aussi, mais c'est pas son rôle premier. Son rôle premier, c'est vraiment la libération. La libération émotionnelle, traumatique, des blessures, des mémoires, de tous ordres. Parce que comme il est en connexion avec la terre, le ciel, le cosmos, les énergies de guérison qui sont disponibles, qui va pouvoir faire aussi du contact défunt, il va pouvoir faire du dégagement. Quand je parle de dégagement, je parle de dégagement d'entités, de magie, de choses comme ça. Donc il va permettre un travail à la fois sur l'origine et à la fois un travail complet, et puis dans toute l'histoire du début jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant, pour amener une énergie de passage. Ceci dit, très souvent, même si c'est pas la majorité pour tout le monde, ce sont des soins, par conséquent, qui ont un fort impact, mais qu'on va pas avoir besoin de faire tous les jours pour autant. Voilà, c'est pas, en général, on va pas voir un médium ou un chaman tous les mois, quoi, ou tous les 2 mois. Là où un travail d'un énergéticien, qui fait beaucoup un travail de nettoyage et d'harmonisation, comme on disait, il fait aussi un travail de libération, mais le travail de libération est fait en parallèle par les énergies qui sont appelées. La différence avec un médium chaman, c'est que comme le médium chaman est un canal de guérison, l'énergie, elle n'est pas en parallèle, elle n'est pas en distance. C'est-à-dire que, mettons qu'un médium chaman, il y a un archange qui se présente, l'énergie de l'archange, elle arrive ici, sur Terre, dans la matière, à travers le corps du médium chaman, pour être retransmise dans la matière à la personne qui est avec lui physiquement ou à distance. Donc la démarche n'est pas la même. Il n'y a plus un travail côte-côte en parallèle, il y a un seul et même canal à travers lequel passe l'énergie. Donc du coup, ça amène pas effectivement la même chose, même si techniquement, on peut travailler sur les mêmes libérations, sur les mêmes intentions, mais pas de la même manière et pas dans la même finalité.
ça vient pas apporter la même chose. Mais encore une fois, le travail des énergéticiens, tout comme des magnétiseurs, il est fondamental parce que là où un médium chaman, on va pas forcément le voir tous les mois ou tous les 2 mois, on pourrait aller voir un énergéticien tous les 3 mois, ça serait utile. C'est comme aller voir un ostéopathe parce qu'en fait, on a tellement de cumul dans nos énergies usées avec les émotions, les expériences que l'on vit tous les jours, qu'en fait, se nettoyer, s'harmoniser et en plus poser des intentions de libération à un autre niveau, c'est toujours utile pour nous soutenir dans notre chemin de vie et soutenir le travail que l'on fait. Donc en fait, ils font un travail hyper important, les énergéticiens, parce qu'il y en a beaucoup besoin, et un besoin régulier. Donc moi, je leur tire mon chapeau, parce que je trouve qu'il y a un grand besoin dans le monde de ce travail-là, et ils sont nécessaires. C'est pour ça que chaque travail, il n'y a pas, encore une fois, je le dis, je le redis, magnétiseur, énergéticien, médium, il n'y a pas quelque chose qui est mieux ou moins bien qu'un autre. Parce que des fois, on me dit, ah, toi, t'es médium, c'est super, tu fais des soins plus forts, plus ci, plus ça. Non, faut pas voir les choses de cette manière. C'est une approche différente, effectivement, qui permet pas les mêmes choses, mais en même temps, quand il y a eu un gros nettoyage de fait avant par des énergéticiens, j'ai envie de dire, moi j'ai moins de boulot de nettoyage et de libération derrière aussi, hein. Je suis bien contente. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde a son rôle, tout le monde a sa façon de travailler, tout le monde est important, il n'y a pas mieux ou moins bien, c'est juste des missions différentes et des façons de travailler différentes. Donc c'est ok d'être magnétiseur, c'est ok d'être énergéticien, c'est ok d'être médium, chaman, praticien chamanique. Peu importe, l'essentiel c'est juste de trouver qui vous êtes en tant que praticien, si vous êtes praticien en devenir, et d'être pleinement dans la maîtrise de ce que vous faites. Et après, peu importe, c'est parfait tel que c'est en fait. Voilà. Je vous ai pas dit, mais chaman, praticien chamanique, voilà, moi je sais pas si j'ai vraiment cette définition-là, mais d'une manière, enfin, au niveau de la société, on va dire la définition qui est donnée par la société, on va dire, entre chaman, praticien chamanique, c'est que le chaman, ça va vraiment être celui qui a été initié par des tribus qui portent encore beaucoup le chamanisme dans leur culture, et qui va avoir été initié directement, avoir été choisi par les esprits et par d'autres personnes, et qui va avoir reçu une transmission directe d'un peuple qui vit encore le chamanisme aujourd'hui pleinement et entièrement. Donc souvent, les personnes initiées directement comme ça vont être plus appelées chamans. Là où plein d'autres personnes n'ont pas été initiées directement par des tribus, mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit d'exercer autour du magnétisme, parce qu'ils ont pu avoir reçu plein d'enseignements à travers leur vie, avec leur guide, etc. Et qu'il y a une totale justesse à travailler au niveau chamanique. Et souvent, ils vont s'appeler praticiens chamaniques pour ne pas basculer dans le côté je m'appelle chaman alors que j'ai pas été initiée par une tribu ou je sais pas quoi. Moi, j'ai pas... Enfin, honnêtement, c'est comme médium... mon avis sur la question, il importe peu, hein. Comment on se nomme, c'est pas très très important. Il faut aussi se faire confiance. Si on est attiré par une personne, qu'on sent qu'il y a le feeling, ça va être juste, c'est qu'elle va pouvoir nous aider. Parce que combien il y a d'énergéticiens qui sont en fait médiums et qui s'appellent énergéticiens, ou de médiums, de gens qui se nomment médiums alors qu'en fait ils sont plutôt énergéticiens. Donc en fait, faites-vous d'abord confiance, parce qu'en fait il y a tellement plein d'appellations que la meilleure moyen de savoir, c'est d'écouter votre intuition pour vous diriger vers un professionnel adapté. Et puis après, pourquoi pas de lui dire, est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi votre travail et comment vous fonctionnez. Et là, il va vous expliquer comment il travaille, et vous allez pouvoir écouter et voir si ça vous convient comme approche ou pas. C'est le meilleur moyen de savoir vraiment comment quelqu'un fonctionne. Honnêtement, il y a des chamans en France qui n'ont pas été initiés par des tribus ou je ne sais quoi, qui s'appellent chamans, et moi, je vois pas en quoi ça poserait problème, parce que c'est qu'une question sociétale et une question de définition et d'ego, tout ça, mais en vrai, ils travaillent avec les énergies chamaniques, et oui, peut-être qu'ils n'ont pas reçu la même intensité d'initiation, mais il y a des vrais chamans quand même, qui vivent quand même des vraies initiations de vie sans avoir été initiés par des peuples spécifiques, et qui sont quand même vraiment chamans. Donc après, tout ça, c'est une question de définition qui est très de l'ordre de l'ego et de la société, mais à chacun d'y mettre ce qu'il veut. Mais en tout cas, souvent, on différencie chaman et praticien chamanique comme ça, mais voilà, il faut aussi s'autoriser à sortir de ça et à aller voir les personnes qui vous appellent, quelle que soit leur appellation, et à vous faire confiance. Donc voilà, donc un médium chaman, il va fonctionner de cette manière-là. Donc, comme je vous disais, les soins, souvent, vont être moins... il va y avoir moins besoin de récurrence, parce que l'impact n'est pas le même. Et en plus, le médium et le chaman, ça peut être aussi le cas de l'énergéticien de temps en temps s'il en pose l'intention.
Mais en tout cas, s'il n'impose pas l'intention, ce ne sera pas forcément le cas. Par contre, le médium chaman, il est en lien avec l'âme de la personne. Donc il est aussi en lien avec son chemin de vie, chemin d'incarnation. C'est-à-dire ce que chacun, on est venu décider, avant d'être incarné sur Terre, qu'est-ce qu'on a venu décider de vivre comme grand carrefour de vie, comme grand défi de vie, et pour vivre quel enseignement pour grandir en tant qu'âme et en tant que conscience. Et on a tous un chemin de vie comme ça, qui a des carrefours, des défis, des enseignements, et en même temps, on arrive avec notre libre arbitre. Donc de ce chemin de vie, il se réajuste en permanence d'autres manières en fonction des choix qu'on a fait avec notre libre arbitre. Il n'empêche qu'on est quand même venu décider d'enseignements qu'on est venu tirer dans cette vie à travers certains défis, certains grands carrefours, mais la manière dont ils vont se réaliser, ça va dépendre de notre libre arbitre et des choix qu'on va faire dans cette vie. Toujours est-il que le médium chaman, il est en lien avec cet alignement tertiel et un lien avec l'âme de la personne et donc avec son chemin d'âme et d'incarnation. Donc les soins qu'ils vont faire sont systématiquement en lien avec ce qui est juste et bon pour la personne qu'elle vive, ce qui est prêt pour elle ici et maintenant, par rapport à son âme et à son juste chemin d'incarnation. L'énergéticien ne fonctionne pas forcément de cette manière-là. Il peut s'il en pose l'intention, mais s'il n'en pose pas l'intention, il va venir travailler à apaiser quelque chose qui sera juste, mais est-ce que ça sera pas forcément lié au chemin d'incarnation. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais le médium, c'est sûr que c'est le cas, ainsi que le chaman. Donc voilà, il y a plein de spécificités quand même. C'est pour ça que demander à quelqu'un comment il travaille, finalement, c'est peut-être le plus pertinent pour savoir vers où vous dirigez. Mes guides m'ont donné m'ont dit quelque chose d'intéressant en définitive pour donner en un mot la différence entre magnétiseur, énergéticien et canal. Ils m'ont dit voilà, les magnétiseurs, c'est des guérisseurs, à proprement dit. Et là, on parle vraiment de la guérison physique et curative. Mais techniquement, les médiums et les énergéticiens peuvent aussi être guérisseurs dans leur façon de travailler. Donc voilà, je vous dis ça vraiment au sens large. Le magnétiseur est un guérisseur, ils m'ont dit. Encore une fois, c'est la vision de mes guides. Les énergéticiens sont des nettoyeurs. Ils nettoient, ils harmonisent beaucoup, mais les libérations sont faites à distance par d'autres énergies. Et les médiums chamans sont des passeurs, parce qu'ils sont un passage en étant canal et parce qu'ils amènent des passages en travaillant sur une manière de travailler complète sur l'origine des choses, avec la justesse de ce qui est juste et prêt ici et maintenant, et avec les énergies qui sont justes ici et maintenant, et en amenant un passage vers demain. Alors non pas que les énergéticiens n'amènent pas un passage, mais c'est pas leur rôle premier. Bien sûr que le soin va faire du bien et va amener un mouvement et une énergie. Mais le rôle est d'abord de nettoyer, harmoniser, libérer avec les énergies à distance pour que le passage de la personne, elle se l'amène toute seule. Là où le médium chaman, il vient directement amener un mouvement de passage pour concrètement avancer d'un point A à un point B. Donc les énergies sont complètement différentes. Guérisseur, nettoyeur, passeur. Encore une fois, prenez ça avec des pincettes au sens large. Hein. C'est des mots qui m'ont été donnés par mes guides pour voilà, mettre un sens sur ces mots-là. Mais encore une fois, dans la vraie vie, tout peut se mélanger. Donc en fait, voilà, il faut à la fois avoir un début de compréhension par rapport à ça et en même temps rester ouvert d'esprit parce qu'il y a plein de manières de travailler différentes. Donc encore une fois, le mieux, c'est le feeling et demander comment les gens fonctionnent. Mais globalement, et je dis bien globalement, voilà comment on pourrait définir le magnétiseur, l'énergéticien et le médium. Le magnétiseur qui est dans la guérison avec ses mains et qui ne travaille pas spécifiquement avec d'autres énergies, sauf s'il est guidé comme moi, ça m'arrive en magnétisme, pour travailler de manière localisée à des fins curatives sur des pathologies, des douleurs, etc., qu'elles soient physiques ou psychologiques. L'énergéticien qui fait un travail de nettoyage et d'harmonisation, qui ouvre un canal de soins, qui travaille avec son intention et sa conscience avec des outils ou avec des énergies alliées qui font le travail à distance, et lui, il est guidé à faire un travail de nettoyage et d'harmonisation par rapport aux libérations qui sont faites pour permettre justement un nettoyage et de permettre d'accompagner finalement le mouvement de vie de la personne qu'elle vit en ce moment. Qui nécessite plus une connaissance des énergies avec lesquelles il travaille. Puis le médium chaman qui est un canal, qui n'ouvre pas un canal, il est un canal, qui est un intermédiaire, qui laisse à lui venir, à travers lui, les énergies qui sont justes, qui arrivent dans la matière, qui ne sont plus à distance, qui fait un travail sur l'origine des choses, un travail global, au niveau corps, âme, esprit, tout comme l'énergéticien, mais au plus en remontant à l'origine des choses, qui n'a pas besoin de connaître les énergies avec lesquelles il travaille, qui sont des soins de passage, qui sont moins récurrents, mais qui ont des finalités autres. Donc finalement, si vous avez un besoin des pathologies, maladies, douleurs, qu'elles soient physiques ou psychologiques, travailler avec un magnétiseur, ça peut être intéressant.
mais tous sont complémentaires, hein, donc on peut compléter les 3 aussi, hein. Si vous voulez soutenir le travail que vous faites en ce moment et que vous sentez que vous avez besoin de vous nettoyer, de décharger des choses, et en même temps de pouvoir poser des intentions de guérison, de libération, ben voilà, un énergéticien, ça peut être ok, surtout qu'on peut y aller régulièrement parce qu'on a toujours besoin de ce soutien-là pour être soutenu dans notre mouvement et amener un nettoyage, une harmonisation. Et si vraiment vous sentez qu'il y a de la résistance dans votre vie, qu'il y a des choses qui sont bloquées, ralenties, floues, qu'il y a un manque d'abondance ou que tout va de travers, qu'il y a plein de blocages, là, s'il y a une résistance face au mouvement de la vie, c'est qu'il faut comprendre qu'est-ce qui résiste dans ce mouvement de la vie, d'où ça vient, remonter à l'origine des choses et venir amener une énergie de passage pour sortir de cette résistance et traverser ce passage. Et là, le travail avec un médium ou un chaman peut vraiment être complet et intéressant quand vous vivez des situations comme ça. Même s'ils nettoient, ils harmonisent et ils peuvent être dans la guérison aussi, encore une fois. Mais tout l'intérêt d'un médium chaman, c'est vraiment de pouvoir amener aussi cet impact-là dont on n'a pas forcément besoin tout le temps. Encore une fois, moi, quand j'ai mes clients en soins, ils me disent souvent, mais quand est-ce que je reviens te voir, Magali? Je leur dis, mais moi, je vais jamais te dire, reviens à tel moment, dans 2 mois ou dans 3 mois. Je dis non, parce que moi, je travaille en lien avec le chemin d'âme et le chemin de vie. Donc, en fait, ta rythmique, elle est différente de la rythmique de quelqu'un d'autre. Donc, je leur dis à mes clients, je dis, écoutez, tant que je leur explique sur quoi on a travaillé, le mouvement que ça va ramener, comment accompagner ce mouvement, j'explique tout ça dans mes soins, et je leur dis, tant que vous sentez qu'il y a un mouvement qui est en train de s'opérer, que ça bouge par rapport aux thématiques qu'on a abordées, et qu'effectivement, ce passage, vous êtes en train de le faire, et que vous êtes vraiment en train d'avancer sur ce qu'on a bossé, bah, vous n'avez pas besoin de revenir me voir. Par contre, le jour où de nouveau ça résiste, c'est bloqué, c'est flou, vous êtes dans le doute, il y a un manque de clarté, ou c'est complètement limité ou ralenti, bah là, dites-vous qu'il y a peut-être un autre palier et qu'on va pouvoir venir travailler sur autre chose, revenez me voir à ce moment-là. Mais est-ce que c'est 3 mois après ou est-ce que c'est 2 ans après? Bah en fait, ça c'est différent pour chaque personne. Donc moi, je les laisse revenir vraiment quand elles arrivent sur un nouveau palier, parce que comme je travaille en lien avec le chemin de vie, le chemin d'âme, bah tant qu'elles n'ont pas fini ce palier-là, bah on va pas bosser sur autre chose. On pourrait, mais en fait, c'est aussi accepter que la vie, c'est un voyage, et que dans ce voyage-là, on travaille ça en ce moment, qui va nous amener ailleurs, et après, on travaillera autre chose. Donc c'est aussi question de foi et d'acceptation de ce voyage-là. Là où en énergéticien, on peut y aller encore une fois tous les 3 mois, on va travailler des choses différentes, mais de toute façon, qu'on demande de libérer telle chose, faut pas oublier que quelle que soit la nature du soin, de toute façon, on ne vivra dans le positif quelque chose, on ne recevra le soin que si c'est juste et bon pour notre âme, si c'est juste et bon pour nous, et que si c'est prêt à être libéré. Donc en fait, des fois, je rencontre des praticiens qui disent, moi, je demande à libérer tous les vœux, toutes les mémoires karmiques, tous les... Bah soit, pourquoi pas, mais en fait, ça sert à rien, parce que du coup, ça amène une énergie de mental, de dire, merci, libérer ça. Alors, comment rester concentré quand... Alors, je dis pas que c'est... Voilà, il y a sans doute des gens qui arrivent très bien à le faire, moi, personnellement, je ne serais pas capable d'être là-dedans. Et en plus, ça sert à rien, parce qu'en réalité, de toute façon, ne sera libéré que ce qui est juste et prêt. Donc, à la rigueur, posons une intention de libérer uniquement ce qui est juste et prêt, et laissons faire, qu'on soit dans l'intention d'un énergéticien ou qu'on soit médium chaman, encore plus, parce que là, notre rôle n'est pas de poser des intentions. Mais de toute façon, le soin qu'on recevra sera que dans la justesse de ce qui est prêt. Donc dans tous les cas, autant accepter ce voyage-là. Et le médium chaman, il fonctionne vraiment comme ça. Donc voilà, en fonction de votre besoin, en fonction de ce que vous vivez, vous allez peut-être aller voir un praticien plutôt qu'un autre. Le médium chaman, il va pouvoir aussi faire du contact défunt, faire des soins quantiques, aller chercher des énergies tout autres, forcément de par le fait qu'il canalise en fait. Donc en fonction de votre besoin, vous allez pouvoir aller vers l'un, l'autre, l'un des 3, ou les 3, parce que sur une thématique, ça peut être intéressant de commencer par l'un, puis d'être soutenu après par l'autre. Et voilà, pour pouvoir faire un travail global. Mais ça, c'est à chacun de voir ce dont il a besoin, ce qui l'appelle le plus par rapport à ça. Et encore une fois, c'est pas parce qu'une personne se nomme magnétiseur, énergéticien, médium que c'est ce qu'il est vraiment et ce qu'il fait vraiment à l'intérieur. Parce que des fois, on se trompe, puis on est tous en chemin en tant que praticien, donc des fois le temps de trouver vraiment qui on est, des fois on se nomme d'une manière inférieure à ce qu'on est vraiment, des fois on se nomme d'une manière parce qu'on sait pas comment se nommer, mais en fait il y a plein d'autres choses qu'on fait derrière mais qu'on n'explique pas. Voilà, il y a plein de gens comme ça en fait qui font bien plus que ce qu'ils expliquent en fait sur leur carte par exemple. Donc encore une fois, ne vous arrêtez quand même pas à ces définitions, même si elles peuvent donner du sens.
vraiment, demandez-vous dans quelle situation vous êtes, qu'est-ce qui pourrait vous correspondre le mieux, et après, voyez, laissez-vous porter par votre intuition, demandez à l'univers de vous envoyer la personne idéale pour vous, et voyez là où vous avez le feeling, là où le dialogue vous semble fluide, là où ça semble vous correspondre, et quel que soit comment il se nomme, écoutez cette intuition-là pour vous laisser porter. Et de toute façon, nous, en tant que praticiens, les gens qui viennent à nous, c'est toujours des gens qu'on est en capacité d'aider. Donc moi, je sais que les gens qui viennent à moi, c'est des gens que je peux aider, et c'est des gens pour qui c'était juste qu'ils viennent ici. Sinon, les autres, ils vont ailleurs, et c'est ok, parce qu'il y a plein d'autres personnes qui peuvent faire plein d'autres choses très très bien. Donc voilà, écoutez votre intuition pour aller là où vous devez aller avec le praticien qui sera juste pour vous. C'est ce que je voulais vous dire. Bon, j'espère que je n'ai pas été trop fouillie dans ma manière de vous expliquer ça, que ça vous a apporté de la clarté et, et peut-être de l'inspiration sur vos besoins aussi personnels. N'hésitez pas à me poser vos questions s'il y a des choses qui n'ont pas été claires pour redéfinir. Voilà, encore une fois, c'est des podcasts spontanés. Je ne les travaille pas avant, donc en fait, je les fais en one shot comme ça, en une fois. Donc peut-être que j'ai oublié certaines choses, peut-être que dans mon discours, je suis partie un peu loin et que c'était flou pour vous en fait à l'écoute. Mais ça me tient à cœur de faire des podcasts vraiment spontanés dans l'instant parce que c'est comme ça que j'ai envie de les faire en fait, d'être dans cette authenticité et dans l'humain aussi. Donc si vous avez des questions, s'il y a des choses qui sont pas claires, si ça a réveillé des choses en vous qui vous confortent, mais ou au contraire qui vous malmènent un peu parce que vous vous dites bah non, moi je suis pas d'accord avec ça, mais en fait c'est ok, c'est votre vérité et vous pouvez le préciser, donc n'hésitez pas à me le préciser en commentaire pour que je puisse aussi vous répondre et vous apporter éventuellement un complément d'information si besoin, etc., etc. Ce serait vraiment intéressant. Voilà, et bien comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager si vous avez aimé, et puis merci beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à bientôt.